Docteur Abdoulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du parti MSD. Ouais. L'actualité reste dominée, il faut le dire, par l'annonce de manifestations de l'opposition républicaine. Des meetings sont prévus avant la marche qui aura lieu le 2 août prochain. Comment est-ce que votre parti accueille cette annonce de manifestation? Est-ce que vous êtes prêt à battre le pavé avec l'opposition républicaine? Bon, vous savez, on est habitué à entendre parler d'une publicité autour d'une manifestation, avec des dates. Cette fois-ci même, on augmente avec des meetings, ça et là. Expliquer ce qu'on connaît déjà aux gens, c'est ennuyant. Ensuite, reprendre les marches pour ne rien obtenir après. Il y a eu beaucoup de tués, beaucoup de gens qui ont perdu tous leurs biens. Et vraiment, on se demande pour quelle raison vont-ils manifester. Parce qu'ils finissent toujours par accepter ce qu'ils ont refusé au début. Donc si c'est le même cas, ce n'est pas important. C'est mieux faire des meetings dans les différentes communes. Moi, je trouve que stratégiquement, c'est nul. Pourquoi? Ils vont faire les meetings, ils vont déranger encore des gens, et pour leur expliquer quoi? Ce qu'ils savent déjà. Donc, moi je pense que vraiment il faut trouver une autre stratégie, comment manifester et avoir des résultats. Alors, est-ce que vous partagez le point de vue de l'alliance FAD, le Front pour l'alternance démocratique, composé de Mouktar Diallo, de Jean-Marc Teliano et d'Aboubacar Silla, qui disent qu'ils ne vont pas prendre part à cette manifestation parce que selon eux, ce n'est qu'une manifestation de trop. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Et puis ils disent également que les conditions ne s'y prêtent pas parce que le dialogue avance sur le terrain et tout ce qu'ils avaient soulevé comme grief est en train, en tout cas selon eux, d'être pris en compte par le pouvoir. Est-ce que vous partagez un peu ce point de vue? Je pense que c'est des gens qui cherchent à rapprocher le président. Vous pensez que c'est des postes qu'ils cherchent? Ils cherchent des postes ou bien des considérations autres que vraiment politiques. C'est le cas de la plupart des partis politiques. Donc, eux-mêmes, ils ont participé à l'élaboration de ce plan de manifestation de l'opposition républicaine. Le délégué de tous les trois a été là-dedans, on le sait. Donc, ils ont planifié et coordonné jusqu'à un certain moment. Ils désistent et voilà qu'ils parlent maintenant haut et fort qu'ils ne sont pas là-dedans. De toute façon, ils ne représentent pas grand-chose. Donc, je crois, c'est pourquoi nous sommes contre l'alliance des partis. Bon, on est pour une alliance électorale, pour une mandature, et des accords politiques sur le comportement de ceci ou de cela, l'arrangement de l'éducation ou bien de la justice, mais pas pour être permanemment ensemble, monter, descendre ensemble. Si par exemple nous sommes conservateurs, je vois mal comment je peux naviguer avec un libéral comme l'UMDG, ainsi de suite. Donc le problème d'abord est politique. Malheureusement, eux ils ne sont pas politiques, c'est des polémistes qui cherchent des intérêts pécuniaires personnels, qui sont là où les intérêts les commandent d'être. Donc ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas le peuple, et toujours notre peuple. Entièrement veillé dans la misère. Et tout ce que vous dénoncez, c'est ce que le FAD reproche à Cellou Dalein Diallo. Ils disent que le chef de file de l'opposition, quand il y a des manifs, après, quand il est appelé par le pouvoir, il va pour, en tout cas, arranger des choses avec le président de la République. Après, il revient. Donc, ils estiment qu'il n'y a pas de sincérité dans les démarches, notamment du chef de file de l'opposition. C'est ce que nous disent. Que vous reprochez vous aussi au FAD? Non, ce qu'ils nous disent maintenant. Moi, je me rappelle quand le président de la République a appelé la première fois le chef de file de l'opposition. Il était parti, mais et Sidia, qui était en ce moment dans l'opposition républicaine, et Aboubacar Silla et tous avaient crié que s'il doit aller défendre ses intérêts, les intérêts de son parti, et ils ne sont pas concernés par la rencontre entre le chef de file et Alpha. Ils ont dit ça haut et fort. Ouais. Bon, qu'ils ont toujours fait croire que Cellou ne représente rien pour l'opposition, il est chef de l'UFDG, point.
Donc maintenant qu'ils nous disent qu'il va, il ne fait pas de compte rendu sur cela. Et pourtant avant qu'ils partent, on nous montre des photos où ils sont rencontrés chez Cellou pour se dire qu'est-ce qu'il faut aller dire à Alpha. Et quand ils reviennent de chez Alpha, ils se rencontrent encore. Aucun n'avait signalé des malentendus comme ça. Maintenant qu'ils nous le disent, c'est le propre du Guinéen. Donc on peut quand même ne pas croire. Ce qu'ils disent. Absolument. La dernière question, c'est sur la CENI. Il y a une crise sans précédent qui secoue la CENI. Le président a même été évincé par 18 commissaires, même si aujourd'hui il y a d'autres qui reviennent sur leur vote, et puis le président refuse de libérer son bureau. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes surpris par ce qui arrive au niveau de la CENI? Vous connaissez tous ma position. La Guinée n'a pas atteint le degré pour avoir une CENI. Donc c'est le ministère de l'administration du territoire qui doit organiser? Peut organiser les élections. C'est ce que j'ai dit depuis 2011. Parce que c'est un pays de misère, de misérables, de corruption à ciel ouvert. Donc, envoyer son délégué au niveau d'un organe et que ce délégué soit retiré par une autre partie ou bien par une autre conscience, ça fait plus mal que si le ministre de l'Intérieur organisait et volait les élections. Parce que la CENI n'a jamais été vraiment indépendante, elle n'a jamais été capable d'organiser des élections. Donc, Bakary Fofana n'est pas capable de mener. On a un problème de meneur d'hommes chez nous, de leadership. Le cas, ils sont nommés, ils voient seulement un intérêt très éphémère pour avoir un peu d'argent maintenant. Ils ne projettent jamais leur vie au-delà de 40 ans, au-delà de 50 ans. Et la vie, c'est la fin qui compte. Mais malheureusement, aucune institution républicaine, la plupart des partis politiques et de l'opposition, il n'y a pas de meneur d'hommes. Sinon, Alpha même allait être derrière celui, si vraiment il savait mener. Donc, la CENI, Bakary ne peut pas conduire la CENI. On ne peut pas prendre un autre parce que c'est déjà, elle est conçue pour échouer. Donc, alors moi, je pense que c'est le bon moment que le président de la République doit dissoudre la CENI et donner ses prérogatives, et ce sera moins cher pour le peuple, pour la Guinée, donner des prérogatives au ministère de l'administration du territoire d'organiser des élections comme partout ailleurs. Alors, merci beaucoup à vous, Dr Abdoulaye, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.